Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare duminică de la 3 la 3 și jumătate, o emisiune oferită de BRD Grup Societe General. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. În decembrie 1989, zidul Berlinului a căzut și odată cu el toate regimurile comuniste care au ținut în beznă Europa Centrală și de Est pentru o jumătate de secol. Tot în acel an, un tânăr cu origini magrebine traversa sudul Parisului pentru a merge la Universitatea Paris Sud, unde studia științe grele, biologie, matematică, fizică, chimie. 35 de ani mai târziu era tot undeva în sud, dar în sudul României, la București, unde se ocupă de divizia de crop science a grupului Bayer. Boualem Saidi este agronom și pasionat de agricultură și management. Cariera profesională s-a derulat în sânul companiei Bayer, pentru care a lucrat pe 3 continente, Europa, Africa și Asia. A condus divizii importante în Algeria, Tunisia, Coreea de Sud, Turcia, Spania și Germania. În 2020 a preluat conducerea Bayer România, Bulgaria și Republica Moldova, iar din 2022 este senior Bayer reprezentative. Conduce de asemenea AIPROM, Asociația Industriei de Protecție a Plantelor din România. Despre Bayer toată lumea știe. Este o companie cheie din domeniul științelor vieții, sănătate și agricultură. Investește anual multe miliarde de euro în cercetare, iar România se află pe această hartă a inovației care va redefini viitorul sănătății și al agriculturii. L-am invitat astăzi la emisiunea Noi venim din viitor pe Boualem Saidi și vom explora împreună locul României pe harta viitorului din agricultură. Această emisiune va fi în limba franceză. Boualem, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur, où nous invitons des gens qui viennent du futur, et toi, tu en fais partie. Tu travailles pour la compagnie Bayer, qui innove aussi bien dans le domaine de la santé que dans celui de l'agriculture. Il y a 35 ans, lorsque les régimes communistes tombaient comme des mouches en Europe centrale et orientale, tu traversais le sud de Paris pour te former en sciences, je dirais, pas facile, biologie, mathématiques, physique, chimie. Est-ce que tu as imaginé à l'époque que 30 ans plus tard, tu allais sillonner le sud de la Roumanie à la tête d'une des plus grandes compagnies de recherche en agriculture? Imagine qu'on t'aurait présenté en 1989, lorsque tu faisais tes études à l'université Paris-Sud, un film sur ton parcours d'aujourd'hui en Roumanie et en Europe de l'Est. Tu aurais dit quoi? Merci Mirel pour ton introduction qui survole mon parcours. Ravi d'être là ce matin avec toi. Si je me replonge 30 ans en arrière, je n'aurais jamais imaginé être là aujourd'hui. Issu d'une famille modeste, née en Afrique du Nord, venu en France en tant qu'immigré, c'était déjà un rêve que d'aller en France. Mais pouvoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, parcourir le monde, être au cœur de l'Europe centrale, où les choses se passent aujourd'hui, c'était un rêve qui était, pour moi, probablement inaccessible. Je dirais que ce qui m'a amené ici, c'est probablement 2 choses. J'ai toujours été passionné par l'agriculture et curieux des cultures, des peuples et des gens. Et c'est ce qui a vraiment, drivé mon parcours. Et c'est pour ça que je suis allé dans des contrées très lointaines, dans différentes parties du globe. Et c'est ce qui m'a amené ici. Et pour être franc avec toi, c'est le premier pays où je passe plus de 3 ans. Je finis ma 4e année et je reconduis encore au moins une année supplémentaire. Qu'est-ce que ça t'a apporté la Roumanie, puisque tu dis que tu as passé suffisamment de temps ici pour t'attacher à ce pays? Tu as vu déjà beaucoup de pays, tu as vécu dans beaucoup de pays, de cultures différentes. Tu travailles dans un domaine passionnant, l'agriculture, où il y a des choses qui se passent tous les jours. Donc, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui te retient ici, qu'est-ce qui te touche ici, qu'est-ce que tu as trouvé de particulier en Roumanie que tu as trouvé peut-être pas ailleurs? La Roumanie est un pays extrêmement attachant.
la première chose que j'ai trouvée, et qui est très importante pour moi, c'est que ma famille se sent parfaitement bien. Partout où on va, le premier socle fondamental, c'est que la famille se sente parfaitement bien. Et ce qui est vraiment le cas. Après, au niveau professionnel, je suis dans le domaine de l'agriculture. La Roumanie est l'un des pays les plus moteurs de l'agriculture en Europe. Il y a des grandes exploitations, il y a des petites. Il y a énormément d'évolutions et de technologies qui se développent beaucoup plus vite que dans l'Europe centrale. Et participer en amenant de l'innovation, en aidant les agriculteurs à définir et à travailler sur l'agriculture demain, c'est vraiment ce qui me passionne. Et enfin, je reviens sur un troisième point qui est plus personnel. J'ai dit que ma famille se sentait bien. Je pense que c'est l'un des plus beaux pays d'Europe. La Roumanie est un pays qui est absolument extraordinaire. Par bien sûr ses paysages, c'est connu, ses montagnes, ses différentes régions, mais également par l'hospitalité et l'accueil des gens. Moi, je suis, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'origine méditerranéenne. De l'autre côté de la rive méditerranéenne, je me sens énormément d'affinité avec la culture et le peuple roumain. Je suis content d'entendre ce que tu viens de dire. Je crois qu'en Roumanie, on n'a qu'un seul problème, l'image que nous avons de nous-mêmes, nous les Roumains. Oui. On a une image assez mauvaise, il faut le dire. Et j'ai invité pas mal d'étrangers qui vivent en Roumanie, notamment des Français, mais pas seulement, ici dans ce studio, et ils me disent tous la même chose que tu viens de me dire. C'est un pays fabuleux, c'est extraordinaire. Je pense que les meilleurs avocats de la Roumanie, c'est les étrangers qui vivent ici, quoi. Et on a créé cette émission Nous venons du futur justement pour montrer ces gens-là, montrer ces Roumanies qui marchent. Et dans la Roumanie qui marche, il y a aussi l'affaire Bayer. Bayer, c'est déjà c'est un repère dans le monde de la santé, de la médecine et de l'agriculture. En Roumanie, tu t'occupes d'une division qui s'occupe de l'agriculture. Raconte-nous, qu'est-ce que vous faites ici en Roumanie? Ouais. En Roumanie, je fais deux choses. J'assure la direction générale du groupe Bayer. Et sur la partie opérationnelle, je gère vraiment le business agriculture de Bayer. Ce que l'on fait, nous, c'est on fournit aux agriculteurs des outils de production les plus performants au niveau semences, au niveau produits phytosanitaires, mais également tous les outils de digital qui permettent de prendre les bonnes décisions en s'appuyant sur des données qui viennent des champs des agriculteurs. Donc, voilà ce que l'on fait. Ce que j'aimerais dire, c'est que la Roumanie, au sein de l'Europe, est l'un des pays les plus, je dirais, les plus avancés. Et souvent, chez Bayer, c'était pris comme étant un pays pilote. Quand il y a un nouveau projet innovant, ou même une nouvelle organisation innovante à mettre en place, souvent la Roumanie est choisie comme étant un pays pilote. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une envie, il y a un fort appétit d'apprendre, de tester des choses nouvelles. Et moi, je fais ça avec l'équipe depuis 4 ans. Et je prends énormément de plaisir à le faire. Nous sommes l'un des pays le plus avancés en Europe, chez Bayer, sur la partie digital farming. C'est aider les agriculteurs à utiliser tout un tas de données, satellites, des données qui viennent des tracteurs, des capteurs qui viennent de différentes parties de la parcelle, pour les aider à prendre les meilleures décisions possibles pour gérer leur culture et produire de la nourriture. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Il y a 35 ans, tu sillonnais le sud de Paris pour aller à l'université Paris-Sud étudier tout ce que tu viens de raconter. Au niveau de l'impact que les technologies ont eu sur l'agriculture, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce qu'il y a 35 ans, quand tu faisais tes études, on n'avait pas tout ça. Je veux dire, quand on regarde ce qu'on a aujourd'hui en termes de technologie dans l'agriculture, c'est fascinant, c'est énorme. Je n'ai pas de mots pour le décrire. Mais
comment tu trouves que comment expliquer aux gens qui sont peut-être moins techniques l'impact de ces nouvelles technologies sur un domaine aussi clé que l'agriculture? C'est une question fondamentale et tu sais, voire même si je remonte un tout petit peu en arrière, moi je suis né en Kabylie, dans un petit village de 500 personnes. Ma grand-mère était une agricultrice elle avait 3 hectares. Elle faisait essentiellement des fruits et des légumes. Donc une agriculture très rudimentaire, très même de subsistance. Mais cette passion de l'agriculture vient, cet attachement là, de ce village, de cette grand-mère. Et j'ai fait mes études plus tard sans le savoir, influencé par ces racines qui étaient profondes. Mais en même temps, j'étais persuadé que j'étais attiré par ce métier, mais en même temps, c'était un métier dur, qui nourrissait pas toujours ceux qui le travaillaient. Et donc, ma contribution a toujours été de dire comment je peux, à ma modeste façon, contribuer à apporter quelque chose qui améliore la vie et les conditions de ces gens-là. J'ai eu la chance de faire des études d'agronomie et de travailler dans différentes parties du monde. Et j'ai vu comment l'agriculture est devenue l'un des secteurs les plus en pointe. C'est peut-être pas connu par le grand public, mais l'agriculture moderne est peut-être l'un des secteurs de l'économie qui intègre le plus de technologies nouvelles. Quand on parle de satellites, quand on parle de l'intelligence artificielle, quand on parle de toutes les nouvelles technologies qui aident à prendre de meilleures décisions, aujourd'hui, elles sont disponibles auprès des agriculteurs. Et je suis ravi de dire que la Roumanie est l'un des pays les plus en pointe dans ce sens-là. Ça ne se sait pas toujours. Je peux te garantir qu'on est beaucoup plus avancé que d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Et cette avance-là, elle est aussi due à une certaine curiosité, à de grandes exploitations aussi qu'on a en Roumanie. Et ça va s'accélérer, ça va vraiment s'accélérer. Est-ce qu'il y a des avantages ici en Roumanie au niveau de l'agriculture parce que tu as travaillé dans d'autres pays, tu peux les comparer. Ouais. Quels sont les atouts de la Roumanie, de l'agriculture roumaine pour le futur de l'agriculture ici? La Roumanie a des atouts extraordinaires, indéniables, dans beaucoup de domaines. Je pense que c'est un pays qui a des terres extrêmement fertiles. Des terres planes, fertiles. Il y a toutes les attributs naturels pour pouvoir produire les meilleures productions possibles. Il y a aussi une tradition qui est très forte, rurale en Roumanie. L'attachement des communautés, des villages à l'agriculture, il est viscéral. Tous mes collègues, tous les gens que je rencontre en Roumanie me disent tous qu'ils ont quelqu'un de leur famille qui est dans le domaine agricole. Et donc, il y a cette culture qui est très, très forte. Et puis, il y a un autre point, c'est qu'au niveau agriculture, au niveau global, il y a une compétition. Un agriculteur roumain, quand il produit du blé, il est en compétition avec des Canadiens, des Français, des Argentins. Et donc, ce qui permet un avantage compétitif en Roumanie, c'est que les exploitations sont très grandes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la terre est très fertile. Et il y a un accès. La situation géographique de la Roumanie est extraordinaire. Un accès à la fois sur l'Europe, on fait partie de l'Europe, on est au croisement de l'Europe, et un accès sur la mer Noire qui permet d'exporter du grain et de nourrir une partie de la planète. La Roumanie a la terre, la population humaine a besoin de ce qui est produit en Ukraine, en Russie, mais également en Roumanie. C'est très important. On nourrit beaucoup de millions de gens.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. On a aussi des jeunes qui arrivent dans ce domaine de l'agriculture avec des idées absolument extraordinaires et qui ont aujourd'hui des technologies, des outils qui leur permettent d'inventer des trucs absolument fabuleux, quoi. Comment tu vois, est-ce que tu sens cette nouvelle génération, ces jeunes générations qui arrivent, tu sens que ça peut apporter un plus parce que, comme je dis, ils ont apporté de leur main des technologies qui sont des outils formidables. Absolument, il y a une effervescence extraordinaire. Et cela, ça va s'accélérer sur les années à venir. Il y a quelques projets qui me viennent en tête et qui sont vraiment, qui sont pour moi très très importants. Il y a un projet sur lequel beaucoup de startups travaillent. C'est lié au changement climatique. C'est lié aux effets des gaz de serre qui provoquent une élévation de la température et qui provoquent des conditions climatiques extrêmes qu'on voit de plus en plus. L'agriculture participe à la pollution. À peu près 25% des émissions de CO2 viennent de l'agriculture. Donc, l'objectif de ces startups, et on travaille avec certains d'entre elles, c'est comment non seulement baisser les émissions de CO2 qui viennent de l'agriculture, mais comment permettre à l'agriculteur de séquestrer plus de carbone de l'atmosphère et de le stocker dans le sol. Ça, c'est un axe stratégique fondamental qu'on a commencé à explorer et qui va se développer énormément sur les années à venir. Parce que non seulement on réduit les émissions, mais on permet même de nettoyer l'atmosphère par des pratiques agricoles, par en mettant du carbone sous forme de réservoir dans le sol. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les agriculteurs seront payés pour ça. En même temps qu'ils font ça, ils améliorent la structure du sol. Ils améliorent la santé des sols. Donc c'est un cercle vertueux dans lequel on travaille. Donc, il y a des startups qui permettent de mesurer l'état initial du bilan carbone, ensuite de mesurer la capacité de stockage du sol et de montrer le bilan. Je travaille notamment avec une start-up de République de Moldavie. C'est peut-être l'une des plus en pointe dans ce domaine. C'est étonnant. Cette start-up, elle a des outils qui permettent de faire une sorte de cartographie des capacités des sols à absorber le carbone, avant que l'agriculteur fasse quoi que ce soit. Donc vraiment de cibler les zones dans lesquelles on peut faire de la séquestration de carbone. Et grâce à ces cartographies satellites, il y a tout un tas de logarithmes qui tournent derrière, basés sur une vingtaine d'années de statistiques qu'ils ramassent de plusieurs sources. Ils sont capables ensuite de mesurer l'évolution. Et c'est extraordinaire. Ça va se développer à une allure très très rapide sur les années à venir. Et on veut faire partie de ce mouvement-là, non parce que c'est une opportunité de business, mais je pense que ça fait partie aussi de notre mission de régénérer la planète et de faire en sorte que la biodiversité et les ressources naturelles soient de plus en plus préservées et même restaurées. J'ai remarqué que chez les jeunes créateurs start-up, il y a toujours cette dimension sociale dans le projet. Ils veulent en quelque sorte sauver la planète, améliorer notre vie, tout ça, quoi. Donc il y a un engagement social dans tous les business que j'ai vus et je constate que il y a des corporations, mais Bayer en fait partie, qui est à l'écoute de ce changement de modèle, de paradigme. Parce qu'aujourd'hui, pour les gens qui arrivent sur le marché, cet aspect est quand même très important. Ils ne sont pas là que pour faire du profit, ils sont là pour faire quelque chose qui a un sens, qui dépasse le profit et notre être humain, quoi, en tant qu'individu.
Comment tu vois ces jeunes générations, au-delà du business, parce que bon, ils vont faire du business comme nous, mais je pense qu'ils ont une petite différence par rapport à notre génération. Absolument. Et j'ai beaucoup d'espoir en voyant ces générations. Comme tu disais, Mireille, elles marchent sur du sens. C'est pas seulement ce qui fait sens pour eux en tant qu'individus, mais il y a vraiment une conscience, je ne sais pas si c'est écologique, mais de l'avenir, de préserver le futur qui est, à mon sens, peut-être encore beaucoup plus présent que de mon temps, quand j'étais jeune étudiant et plein de rêves. J'ai même une petite histoire récente. On essayait de recruter quelqu'un et on a essayé de mettre en avant les avantages que lui offrait la société. Tu as une voiture, tu as ceci, tu as cela. Il dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas une voiture. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous faites au niveau de communauté dans lequel vous agissez. C'est qu'est-ce que vous faites pour tout ce qui est durable. Voilà ce qui me permet de choisir une société. Et j'ai trouvé que c'était une leçon extraordinaire. Extraordinaire. Ce n'est pas les avantages matériels, mais c'est plus, est-ce que ma contribution fait du sens, oui ou non? Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Les pays où, entre guillemets, on a encore faim, on veut évoluer, on veut vraiment se développer, ont peut-être plus de chances d'avancer que les pays de l'Europe de l'Ouest où, il faut l'avouer, la vie est très facile, je veux dire. Confortable. Très confortable. Mais en même temps, comme on n'a plus tellement faim là-bas, ce moteur-là, il tourne mais au ralenti. Tandis qu'ici, je vois en Roumanie une effervescence que je ne vois plus à Paris. Comment tu vois la chose, ce rapport entre l'Est et l'Ouest? Parce qu'il fallait voir la Roumanie après la chute du régime communiste, c'était un pays fantôme. Hein. Toutes ces parties de l'Europe, l'Europe centrale et orientale, les anciens pays communistes, c'était un désastre. Mais voilà qu'aujourd'hui, 35 ans après, il y a un rééquilibrage qui se fait entre l'Est et l'Ouest. On est dans des pays où je pense que l'entrepreneuriat, l'envie de tester de nouvelles choses est beaucoup plus important. Je vois aussi le fait qu'il y a moins d'aide ou de support des pouvoirs publics. Donc, je pense que ça stimule aussi l'esprit d'entrepreneuriat. Parce que quand tu peux compter que sur toi, il y a dans le milieu naturel, les espèces qui survivent, en parlant de biologie qui est mon domaine, c'est pas celles qui sont les plus confortables. C'est celles qui s'adaptent vite, qui voient les opportunités, qui voient les risques et qui sont capables de bouger, de changer beaucoup plus vite. Et je pense que dans des pays tels que la Roumanie et la République de Moldavie, qui est un peu plus précaire encore, ce sens de l'urgence, il est toujours présent. Donc quand tu as le sens de l'urgence, je pense que ces contraintes-là t'amènent à être beaucoup plus innovant, beaucoup plus entrepreneur, et à prendre plus de risques. Et je le vois aujourd'hui. Le confort, c'est génial, c'est super, on est tous ravis de vivre dans du confort. Mais je ne suis pas sûr que ça nous amène toujours à être les plus innovants. C'est clair que le confort a des avantages, mais aussi des désavantages. Je sens quand même le besoin de rendre un peu hommage à la France, parce que bon, c'est un pays qu'on peut critiquer pour un tas de raisons, mais j'ai vécu une expérience similaire, une expérience qu'on la tient, c'est-à-dire que j'ai quitté la Roumanie après la chute du régime communiste. J'ai fait mes études en France, mes études de journalisme, les sciences de l'information, tout ça. Et j'ai découvert en France quelque chose qu'à l'époque,
je n'avais pas en Roumanie. C'est ce qu'on appelle de manière générique la méritocratie. Comme toi, je suis sorti d'une famille très pauvre. Je suis arrivé en France, j'avais rien, quoi. J'avais juste une petite bourse du gouvernement pour faire mes études, du gouvernement français. Et j'ai réussi à accéder, à travailler pour le journal Le Monde, qui est le plus important en France. Donc, et tout ça, c'est grâce au fait qu'en France, on reconnaît les mérites. On respecte le travail. Ce n'était pas le cas au début des années 90 en Roumanie. C'était toujours des histoires de copinage, des réseaux, tout ça. Aujourd'hui, ça a changé. On avance dans le bon sens, mais je pense que la France nous a offert à nous, Roumains ou Maghrébins ou d'autres zones du monde, la chance, non seulement d'apprendre quelque chose, mais d'évoluer et de travailler à très haut niveau. Je suis absolument d'accord. Moi, je me considère comme toi, enfin, comme un pur produit de la République française, de l'éducation, de la laïcité française. Si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à l'éducation, bien sûr, de mes parents, de la famille, mais également à ce que la France m'a donné. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à l'âge de 14 ans en France, je suis rentré dans l'école de la République. Quelques mois difficiles d'adaptation. Après cela, j'ai eu un support extraordinaire de tous les professeurs. Et j'ai compris que grâce à l'éducation et à l'école, on pouvait franchir toutes les barrières possibles. Et je ne peux pas être plus d'accord avec toi que c'est ce que la méritocratie, les gens qui ont envie de réussir en France et qui se donnent les moyens. La France est l'un des pays les plus extraordinaires qui existent, non seulement en Europe, mais au niveau mondial. Alors, on reçoit une éducation qui est gratuite et qui est d'une très très grande qualité. Et je suis extrêmement reconnaissant à cela. Jolie conclusion, on arrive à la fin de l'émission. J'ai eu une toute petite dernière question. Si tu avais un robot qui ferait tout à ta place et toi, tu avais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? Si ce robot existait, et je pense qu'il va exister un jour, j'en suis convaincu, c'est juste une question de temps, et même ce temps-là peut être assez écourté, je rêverais, je me replongerais dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, de cette petite ferme familiale qui produisait des oignons, des pommes de terre, des figues, des olives. Et je rêverais d'avoir une petite exploitation et de m'en occuper. Et de m'en occuper non pas comme ma grand-mère s'en occupait il y a 50 ans, mais de m'en occuper avec tous les outils modernes, mais de le faire non pas parce que j'en ai besoin, de le faire parce que j'ai envie. Super belle concluzion. Boalem, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi Venind din Viitor pe Boalem Saidi, senior buyer reprezentativ care conduce compania Bayer în România, Bulgaria și Republica Moldova. Împreună am făcut o incursiune în viitorul agriculturii văzut din perspectiva unei companii care investește anual miliarde de euro în cercetarea de vârf în științele vieții, agricultură și sănătate. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresa bayer.com. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi Venind din Viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenindinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe pagina noivenindinviitor.ro. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.